Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Yang Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors aujourd'hui, je viens parler politique, géopolitique, j'allais dire, aborder quelques sujets de manière assez succincte et me poser la question de savoir quel est l'avenir de la France. Je me pose cette question parce que j'ai l'impression que ce pays va très mal et se dirige tout droit vers le chaos. Nous savons tous que sur le plan économique, ça ne va plus. La France n'est pas l'Espagne, la France n'est pas l'Italie, la France n'est pas la Grèce. Donc sur le plan économique, la France se porte mieux que ces pays-là que je viens de citer. Mais sur le plan économique, on sait que la situation économique de la France n'est pas top. D'où l'importance du mouvement Les Gilets jaunes qui, ces derniers mois, a gagné du terrain et est en train de changer constamment et de changer, on va dire, carrément, drastiquement, le paysage politique français. Aujourd'hui, c'est l'acte 13, ok? 13e semaine de mouvement politique en France, de mouvement social en France, de gilets jaunes qui ne veulent plus avoir aucun lien avec les dirigeants. J'avais parlé dans une de mes analyses politiques, j'avais dit que il y a une rupture claire et nette entre les gouvernants et les gouvernés, c'est-à-dire on ne croit plus à ceux qui nous gouvernent, plus au président de la République, au Premier ministre, à ses ministres, aux députés, au Parlement, etc. On ne croit plus à ces gens-là parce qu'en réalité, ils ne nous représentent pas. Ils ont un train de vie extrêmement luxueux, extrêmement cher, tandis que la plèbe, le bas peuple est en train de vivre une situation économique très catastrophique. Donc cette situation économique, elle est d'une gravité extrême, et si rien ne change, nous allons tout droit vers une révolution. Je ne sais pas quand, mais je pense que la grogne populaire, elle est là. Les gens sont très en colère, très inquiets, et les gens n'en peuvent plus. Sur le plan diplomatique, la France est en train de traverser l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, sur le plan diplomatique. Pourquoi? Nous savons tous que les relations entre Macron et Trump ne sont plus au beau fixe. Quand Macron a été élu président de la France en 2017, je me rappelle le 14 juillet, Trump a été invité. À l'époque, Macron tendait la main à l'Amérique du Nord pour pouvoir avoir des liens, des relations diplomatiques assez intéressantes avec le gouvernement de Trump, sachant très bien que c'était presque perdu d'avance. Parce qu'on a un gouvernement qui a une politique assez contradictoire, assez différente de la France sur plusieurs points, notamment sur la politique, sur les guerres au Moyen-Orient. Okay? Aujourd'hui, on a un gouvernement de Trump qui veut le retrait des troupes américaines, de la Syrie, etc., tandis que la France veut encore maintenir ses troupes là-bas, avec l'unique objectif de faire tomber Bachar el-Assad. Donc on a des différences géopolitiques énormes, des visions assez compliquées, assez différentes, donc entre Trump et Macron sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, et cela n'a pas fructifié, cela n'a pas encouragé, cela n'a pas renforcé, j'allais dire, affermi les liens entre les deux présidents qui sont aujourd'hui, qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Deuxième point, sur le plan diplomatique, la France est en train de traverser une crise extrêmement grave en Europe. Vous savez tous que les relations entre la France et l'Italie ne vont plus. Ça, nous savons tous. L'Italie de Matteo Salvini ne s'entend plus avec la France, alors que les relations entre l'Italie et la France ont toujours été très solides, très fortes ces 40 dernières années. Récemment, il y a 1 ou 2 semaines, il y a un membre du gouvernement italien qui s'appelle Luigi Di Maio, qui a fait une déclaration incendiaire en disant que la France est responsable de l'immigration de masse en Occident. C'est très clair, c'est un gouvernement anti-immigrant en Italie qui dit s'il y a énormément de migrants d'origine africaine, maghrébine et du Moyen-Orient, c'est qu'en réalité, la France n'a toujours pas cessé de coloniser les pays d'Afrique. C'est ce qu'il a dit clairement. Alors, il a parfaitement raison sur ce point-là. Il a parfaitement raison. Il y a des nationalistes en France qui sont très pertinents, très bons, qui disent exactement ce que lui il dit, alors qu'il est nationaliste, le mec. Hein. Celui qui dit, c'est un nationaliste. Les identitaires, eux, ne veulent pas voir cela parce qu'ils n'ont pas les compétences intellectuelles pour parler de ce sujet-là, parce que ça ne les intéresse pas.
c'est des petits voyous qui insultent voilà, tout ce qui est différent des deux. Donc, c'est un peu compliqué de parler des identitaires. Par contre, les nationalistes sur ce point-là, ils sont très pertinents et très justes. Leurs réactions sont très très justes. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui en Afrique, il y a 14 pays africains, 14 dont le Sénégal, qui ont une monnaie entièrement fabriquée, frappée, on va dire, par la France. Ils n'ont rien à dire sur leur monnaie, c'est-à-dire ils ont une monnaie totalement entre les mains de la France, qui décide quand est-ce qu'il faut dévaluer, quand est-ce qu'il faut une fluctuation, je ne sais quoi, tout ça c'est la France qui décide. La France est en train aujourd'hui, avec sa politique monétaire en Afrique, de pousser les Africains dans une pauvreté de plus en plus violente et en conséquence de pousser des milliers de jeunes à quitter leur pays d'origine pour venir chercher une vie meilleure en Occident. Le gouvernement italien, qui est très anti-immigratoire, qui est très anti-migrant, qui est contre l'immigration de masse, qui s'est fait connaître dans le monde à cause de ses positions extrêmement dures sur l'immigration. Matteo Salvini, personne ne le présente aujourd'hui, tout le monde le connaît. Il est contre la France aujourd'hui et il a vigoureusement dénoncé la politique monétaire de la France en disant haut et fort que la France ne veut pas décoloniser les pays africains. Il l'a dit clairement. La France ne veut pas mettre fin à sa colonisation en Afrique. Aujourd'hui, les relations de la France et l'Italie ne vont plus. D'ailleurs, il y a quelques heures, il y a quelques jours, j'allais dire, la France a convoqué son ambassadeur qui était en Italie. Donc, ce qui prouve donc que les relations entre ces deux pays-là, les relations diplomatiques entre ces deux pays-là, est extrêmement fragile en ce moment. Donc, la France a perdu un allié très important qui est l'Amérique de Trump. La France est en train de perdre un allié très important sur le continent européen qui est l'Italie. La France risque très bientôt de perdre un autre allié de taille qui est l'Espagne. Je fais pas mal d'analyses sur l'Espagne. Vous savez très bien qu'aujourd'hui en Espagne, il y a une montée de ce qu'on appelle le populisme. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on utilise le mot populisme. Moi, je ne les considère pas comme des partis populistes. C'est des partis qui sont en train de dénoncer une réalité qui est là. Et un parti politique qui s'appelle Vox. Alors, Vox est en train aujourd'hui de gagner du terrain. Sur le plan politique, il est en train de faire un travail gigantesque, monumental. Et récemment, donc, il y a un parti qui s'appelle Ciudadanos. Donc, Ciudadanos, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'équivalent de la République en marche en France. C'est un parti qui n'a pas d'idéologie politique, ni de gauche ni de droite. C'est un parti du centre. Mais c'est un parti qui est soutenu par des oligarches financiers extrêmement importants. Il y avait donc une sorte d'alliance entre Ciudadanos, le Parti populaire, donc le parti de droite espagnol, et Vox. Et Macron a dit non, c'est hors de question que ces trois partis-là s'allient. Nous sommes contre le nationalisme, contre tous les partis politiques qui sont d'extrême droite. Et les Espagnols ont très mal compris cela, ont très mal pris cela, en se disant, ben écoute, Macron, il se prend pour qui? Pour qui se prend la France aujourd'hui? Nous sommes un pays souverain, indépendant, nous avons une histoire et une civilisation qui est très riche, et aujourd'hui, un mec qui apparaît qui nous dit, non, on est en train de surveiller les alliances politiques en Espagne. De quel droit, ou bien pourquoi ce type se croit si important au point de pouvoir gérer la politique espagnole? Les Espagnols sont très en colère contre Macron aujourd'hui, contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et je pense que dans quelques années, si l'immigration de masse, qui est le point principal sur lequel tous les partis de droite sont d'accord en Espagne, notamment Vox, qui est un parti d'extrême droite qui est en train de gagner du terrain, qui veut l'expulsion de tous les immigrants illégaux de l'Espagne, si tout cela, toute cette vague de migrants venant d'Afrique, venant du Maghreb et venant d'autres pays vers l'Occident ne cesse pas, je pense que dans les années qui viennent, on aura une réaction très virulente de l'Espagne contre la France. Pourquoi contre la France? Parce que 80% de ces migrants qui viennent sont des francophones. Il y a quelques anglophones, il y a quelques lusophones qui parlent portugais, mais 80% sont des francophones qui viennent de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique francophone. Donc c'est des pays colonisés par la France, qui souvent ont une économie totalement entre les mains des Français, et qui ont souvent une monnaie totalement gérée par la France. Il n'y a aucune possibilité que ces pays-là se développent. Même si j'essaie d'être très prudent, je ne veux pas tout mettre sur le dos de la France. C'est très facile de tout mettre sur le dos de la France. Il y a une responsabilité qui est partagée, ce que les Américains appellent burden sharing. Donc le partage de responsabilité. La France est responsable
de l'asphyxie de l'économie africaine. Aujourd'hui, l'économie africaine ne peut plus respirer. Les Africains sont devenus aujourd'hui incompétents sur le plan économique, ne peut plus concurrencer les autres pays parce qu'il y a une économie qui est contrôlée par une puissance étrangère qui en réalité ne veut pas la lâcher. Et de l'autre côté, vous avez des dirigeants politiques totalement corrompus qui eux aussi posent un sérieux problème, qui ne donnent pas aux jeunes de l'emploi aux jeunes, qui ne mettent pas fin au népotisme, qui n'ont strictement rien changé depuis plus de 50 ans. Quand vous avez une classe politique totalement corrompue et incapable de diriger, des incompétents, et de l'autre côté, vous avez une puissance étrangère qui contrôle totalement la monnaie et qui ne veut pas la lâcher parce qu'il y a des intérêts dedans, vous avez une situation qui devient assez compliquée à gérer. Et ce qui pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui à quitter l'Afrique pour venir donc chercher une vie meilleure en Occident. L'Italie l'a compris, l'Italie est en train de dénoncer cela. D'ailleurs, les relations sont tellement explosive entre les deux pays, entre l'Italie et la France, que le gouvernement italien de Matteo Salvini a fait savoir que la ligne qui devait relier Turin à Lyon ne sera plus mise en place. Donc la colère, elle est là. Et je pense que dans quelques années, on aura l'Espagne qui va venir soutenir l'Italie dans sa colère contre la France. Et cette politique étrangère, cette colère donc de l'Espagne, de l'Italie, qui sont deux alliés très importants de la France en Europe, contre et à côté une relation diplomatique qui ne va plus entre la France et les États-Unis, et peut-être même la France et la Grande-Bretagne aussi, je pense que ça va participer à isoler la France. Dans quelques années, on aura une France qui va être de plus en plus isolée, même si la probabilité que la France soit isolée, elle est assez mince, assez minime, parce que c'est un pays qui est très fort sur le plan diplomatique, c'est toute la force de la France. Mais je pense que quand la France ne s'entendra plus avec l'Amérique du Nord, quand la France ne s'entraînera plus avec l'Espagne et l'Italie, qui sont des pays extrêmement importants dans la lutte contre l'immigration, en raison de leur proximité avec l'Afrique, l'Espagne n'est pas très loin du Maroc, l'Italie n'est pas très loin de la Tunisie, et que ces gens-là, ces pays-là, se rendent compte que 80% des migrants qui débarquent dans leur pays d'origine et qui posent un problème économique, etc., sont des migrants qui viennent de pays non pas massacrés économiquement par l'Italie et l'Espagne, mais par la France. Ça pose un problème. Ils se disent, ben écoute, la France est en train de nous pousser, de nous mener à une situation beaucoup plus compliquée, parce qu'on a déjà beaucoup de chômeurs chez nous. Et aujourd'hui, on a une vague de migrants extrêmement importants qui arrivent et qui ne viennent pas de pays pillés par l'Italie et par l'Espagne. C'est des pays qui ont été pillés par la France, et aujourd'hui, le seul gagnant dans cette affaire, c'est la France. Donc ces pays-là sont devenus très en colère. Cette colère est en train de gagner du terrain. Et je pense que quand cette colère se retournera contre la France, en plus la colère américaine contre la France, ça va mettre la France dans une situation diplomatique extrêmement complexe, extrêmement difficile. Donc récemment, il y a la crise du Venezuela aussi qui a également été une situation assez burlesque, j'allais même dire sarcastique. J'ai un peu rigolé. On a Emmanuel Macron qui appelle le gouvernement du Venezuela, le gouvernement de Nicolas Maduro, à quitter le pouvoir. Évidemment, je pense que Maduro doit partir. Parce que pour moi, quand l'inflation d'un pays arrive à dépasser les 1 million de %, on ne peut plus diriger un pays. Je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui se battent pour garder leur dignité. Mais malheureusement, on ne peut plus continuer à diriger un pays comme ça. Macron appelle Maduro à quitter le pouvoir. Et pourtant, Macron a les gilets jaunes. Plus de 60% de la population qui désapprouve totalement sa politique et qui, lui, se maintient au pouvoir, mais tout en demandant aux autres de partir. C'est très, très, très marrant comme situation. Et je pense qu'aujourd'hui, avant de donner des leçons à l'Amérique latine, avant de donner des leçons au Venezuela ou à des pays d'Afrique ou à des pays du Maghreb, il faudra aussi voir sa politique intérieure et savoir qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc la France est aujourd'hui en train de prendre des coups assez durs sur le plan diplomatique, notamment à partir de l'Italie. Bientôt, ça sera à partir de l'Espagne. Là, c'est déjà la guerre entre la France de Trump, entre la France de Macron et l'Amérique de Trump. Sur le plan géopolitique, la France ne tient plus, même si elle a encore une diplomatie qui tient bien. Mais je pense que dans les années qui viennent, on aura une France qui sera de plus en plus affaiblie, non seulement par une guerre diplomatique qu'elle ne pourra plus, à laquelle elle ne pourra plus faire face, mais également par une situation intérieure qui va être beaucoup plus complexe. Donc, quand on voit les relations entre musulmans
français de souche entre noirs, donc les différentes communautés qui composent la France, ne s'entendent plus. Les relations ne sont plus au beau fixe. Aujourd'hui, le torchon brûle entre noirs, arabes et français de souche. Et cette situation interne, explosive, incendiaire, peut à tout moment nous mener vers une situation de guerre civile. Aujourd'hui, on est en train de traverser des moments assez compliqués sur le plan social. Je ne souhaite pas qu'il y ait la guerre dans ce pays, absolument pas. Mais je pense que l'avenir de ce pays, il est très sombre. Et je pense que dans les années qui viennent, on aura une France très affaiblie sur le plan intérieur, mais également très affaiblie sur le plan extérieur, qui va perdre beaucoup de ses alliés, ou même si elle ne les perd pas, en tout cas, les relations ne seront plus au beau fixe. Et je pense que cette situation va mener la France vers le chaos, tout simplement. Donc là, on est en train de traverser des moments assez compliqués. J'ai vu dans la presse que la maison de monsieur, comment il s'appelle, le monsieur de l'Assemblée nationale, là, Thierry, je crois, a été brûlé. En tout cas, certains ont voulu brûler sa maison qui est en Bretagne. Tout cela, ça participe à ce que j'appelais la perte de confiance, la rupture entre gouvernants et gouvernés. Les gens qui gouvernent ne font plus, ne convainquent plus, n'ont plus d'arguments pour convaincre les gens. Et les gens qui sont gouvernés, malheureusement, ne croient plus en leur gouvernement. C'est exactement la même situation qu'on a vécue en Afrique. À un moment donné, les Africains ne croyaient plus en leur gouvernement. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On ne croit plus à ces gens-là. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, que le problème des États africains, c'est la politique. Quand les États africains cesseront de faire de la politique, ils iront directement vers des actions plus concrètes. Je pense qu'à partir de ce moment-là, la situation peut s'améliorer. Mais aujourd'hui, on a des partis politiques qui pullulent en Afrique. Il y en a énormément. Et sur le plan des réalisations économique, il n'y a absolument rien du tout. Et ça, c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Quand il n'y a plus de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, ça va mener tout droit vers une guerre. Et cette guerre-là est inévitable aujourd'hui. Donc la situation française, elle est celle-là. Elle est celle-ci, donc très compliquée pour l'instant. Très, très compliquée. La France de Macron, je dis bien de Macron, est en train de perdre beaucoup de points sur le plan intérieur, avec la crise des Gilets jaunes, avec l'affaire Benalla, et avec d'autres scandales qui prouvent que cet État ne tient plus, n'a plus de pouvoir pour pouvoir diriger, et je dis même n'a plus de légitimité. Et de l'autre côté, vous avez des alliés internationaux très importants, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, qui aussi sont en train de s'énerver contre cette France, qui, selon eux, est en train de piller leur pays, de mettre leur pays à genoux, en poussant donc des milliers de migrants vers leur pays, et en créant une situation sociale assez brûlante, assez compliquée, où vous avez des Français, des Italiens et des Espagnols de souche qui ne peuvent plus accepter de voir des migrants noirs et musulmans, la prolifération des mosquées. Et quand ils se renseignent, quand ils font des recherches, ils se rendent compte que 80% de ces gens-là ne viennent pas de pays colonisés par l'Espagne ou par l'Italie, mais des pays colonisés par la France. Donc pour eux, la France est à l'origine de la merde dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Bon, je m'en arrête là aujourd'hui. Je reviendrai faire une petite vidéo sur la situation dans les jours qui viennent. Portez-vous bien. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir.